Vous êtes conférencier sur les questions de sécurité, de géopolitique dans l'un des think tanks ici de Singapour. Le texte signé par Donald Trump et Kim Jong-un, je vous ai entendu dire c'est du vent. Vous étiez pessimiste avant ce sommet, vous l'êtes toujours? Alors, disons que raisonnablement optimiste. Je pense qu'on s'oriente certainement vers un accord à minima entre la Corée du Nord et les États-Unis. Il faut cependant rester prudent dans la mesure où il serait illusoire d'imaginer qu'un conflit vieux de 65 ans pourrait être désactivé entre les deux Corées, mais également les États-Unis. Donc soyons très prudents. Et on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors la Chine, on sait, n'est pas à ce sommet représentée officiellement, mais elle suit évidemment de très près ce qui se passe ici. Kim Jong-un est allé à Pékin à plusieurs reprises rencontrer le président Xi, qui lui a d'ailleurs prêté son avion présidentiel pour venir ici à Singapour. La Chine, comment ressort-elle de cette rencontre? Bon, la Chine, évidemment, tire les ficelles, hein, c'est absolument clair. Il n'échappe à personne que M. Kim a atterri avec un avion de la Air China. Le message est clair. Il est clair que la Chine, ainsi que la Russie d'ailleurs, chercheront à vouloir être des membres qui vont vouloir négocier et avoir leur mot à dire. Il faut compter aussi avec les Russes. Bien entendu.